Est-ce que vous vous êtes confronté à des obstacles au niveau scientifique? Quand vous avez commencé à étudier ça, la méditation était un peu encore considérée, je dirais, un peu comme ésotérique? L'étude de la conscience humaine, ce qui est ma passion, Mmh. comprendre nos Ouais. pensées, nos perceptions, nos émotions. Quand j'ai commencé dans les années 90, c'était quand même un peu tabou. Ça, je pense que c'est Mmh. pas une bonne idée qu'un chercheur va s'auto-censurer. C'est vrai que la méditation, c'est compliqué parce que finalement, on parle à nouveau de cette sensation personnelle. Si Mathieu, il est dans la machine et puis il vit ces différents états de méditation, mais c'est pas toujours évident de partager ça. C'est ce qu'on Mmh. appelle la neurophénoménologie, donc de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne qui est dans ma machine pour confronter ça avec mes données dites objectives, qu'est-ce que je mesure au Ouais. niveau de l'activité électrique ou des changements d'activité avec toutes les technologies dont on dispose. Donc c'est vraiment faire un pont entre ma perception comme personne et ce qu'on peut mesurer. Et donc c'est évidemment pour certains collègues plus difficile de s'y intéresser. Mmh. Aussi dans le monde des études cliniques, si ben, je veux prouver qu'il y a une pilule qui marche, ben, je vais faire une étude Mmh. contrôlée, je donne à la moitié des personnes un placebo, et c'est Mmh. donné au hasard, et l'autre a le vrai médicament, et puis on mesure un effet spécifique. Pour la méditation, c'est plus compliqué évidemment. C'est quoi la situation contrôle? Est-ce qu'il a vraiment fait les exercices, etc. Mais je pense qu'on a quand même ces dernières 20 années fait Ouais. beaucoup de progrès, mais les études montrent que si vous, moi, on commence un cours de 8 semaines, le plus étudié c'est mindfulness-based stress reduction, c'est la réduction de stress par la pleine conscience. Donc là, c'est vraiment bien validé et on voit là déjà, après même ces 8 semaines, qu'il y a aussi des effets visibles dans le cerveau comme on peut le mettre en évidence avec nos machines. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.